RCF. Bonjour, alors voilà, c'est Quand lira-t-on ? C'est l'émission des gens qui ont lu des livres et puis qui viennent vous en parler pour vous inciter à en parler vous aussi, ou bien à les lire même si vous voulez, c'est aussi bien. Alors aujourd'hui, franchement, là, voilà, je reçois quelqu'un, vous savez, bon, finalement, on reçoit pas les auteurs pour leur casser du sucre sur le dos. En général, on est content, ils sont là, on va leur dire des gentillesses. Mais là, franchement, j'ai envie de dire que je suis très jaloux de ce livre, parce que c'est le genre de livre dont on se dit, nom d'une pipe, quelle chance j'aurais eu si j'avais pu l'écrire. Alors, de quoi s'agit-il, me direz-vous, sur RCF ? Il s'agit d'un livre de Benjamin Taïeb qui s'appelle « Ma déconversion au judaïsme ». Il n'a pas dit du judaïsme, il a dit au judaïsme, d'ailleurs. Voilà. Alors, c'est une histoire absolument magnifique. D'abord, c'est très, très joliment écrit. C'est très fort, c'est très léger à la fois. C'est un style... faut y arriver, quoi. Vous voyez, à vous parler de choses graves, sans gravité, de choses sérieuses avec suffisamment d'humour. Enfin, c'est pas simple, hein, parce que quand même, voilà. Alors, Benjamin Taïeb, son papa était juif et sa maman était catholique. Alors, évidemment, normalement, d'après les règles, théoriquement, pour être juif, il faut que ce soit maman, papa. Puis papa, il n'était pas tellement accroché, quoi, à sa religion. Et puis, tout d'un coup, il se dit, allez, quand même, voilà, j'ai des enfants, j'ai des fils, il a un frère aîné, Benjamin, voilà. Donc, il va falloir qu'il rentre dans la religion juive, ardemment, complètement, avec tout ce qu'il faut. Et puis, voilà, au cours de la vie, des fois, dans ce dans quoi on est rentré, on a envie d'en sortir, et puis on en sort, et puis il appelle ça sa déconversion après la conversion. Mais c'est pas seulement ça, et je vais commencer mon histoire par autre chose, et c'est pour le déstabiliser. Vous savez, c'est l'art de l'interview, ça, voilà. Il faut dire c'est que c'est aussi, je crois, quand même une façon de régler le complexe d'Oedipe, quoi. C'est-à-dire que ça commence par une rupture avec le père, c'est les premières pages, et ça finit par une rupture avec le père, quand même, hein. C'est une paire de baffes, quoi. Et ça m'a beaucoup interrogé, parce que moi aussi, mon père, il m'a donné, la seule paire de gifles qu'il m'ait jamais donné, c'est autour de mes 18 ans, quoi, voilà. Ça casse, quoi, voilà. Donc, c'est un conte que vous réglez avec votre père d'abord, ou bien je fais du cinéma, là, pour faire du Freud à la petite semaine? Non, je dirais que c'était un préalable à l'écriture, en fait. Je me suis pas posé la question en ces termes. J'ai commencé à écrire le premier paragraphe sur effectivement une scène de dispute avec mon père, et ça m'a donné l'élan pour écrire le récit, que je voulais néanmoins écrire sur un ton apaisé. C'était pas l'idée de régler un compte avec mes parents. J'ai d'ailleurs discuté de ce texte avec eux avant et après la sortie du livre. Et donc voilà, j'avais envie que ce soit agréable à lire, et je voulais pas rester dans quelque chose de très finalement de l'ordre de l'écriture thérapeutique. Mais c'est vrai qu'il y a cette rupture-là, parce que mon père symbolisait la religion juive. Même si ma mère n'était pas catholique, elle est athée, hein. Mais il y avait eu un accord entre eux au départ pour qu'on soit éduqué dans la religion juive. Moi, je ne remets absolument pas ce principe en question. Ce que je vais remettre en question dans ce livre, c'est la conversion au judaïsme par les orthodoxes, puisque, comme vous le savez, il y a une loi orale qui prévoit que la religion juive se transmet par la mère. Et donc, voilà, mon père et ma mère, en accord, hein, puisqu'ils étaient tous les deux d'accord sur l'éducation qu'ils nous avaient donnée, ont décidé de nous amener vers ce processus de conversion qui s'est avéré très complexe et très tortueux pour les enfants que nous étions, mon frère et moi. Alors voilà, alors là, voilà. Alors ça c'est l'essentiel du livre, hein, parce que bon, là, c'est vrai que la relation avec les parents, c'est juste pour ouvrir l'entretien que c'est d'abord pour moi qui suis un lecteur lambda, catholique de base, enfin tout ce qu'on veut, ça a été pour moi une extraordinaire
information, c'est-à-dire que vous avez vraiment vécu, retenu ce processus qui, d'une façon qui m'a estomaqué, quoi. Ça vous a marqué profondément quand même. C'est pour ça que la déconversion était difficile. J'ai beaucoup de souvenirs par rapport à cette période, en effet. Mais je dirais que le paradoxe, c'est que j'ai plus appris de choses sur le judaïsme en écrivant ce livre que pendant ces années de conversion, finalement, qui étaient très très axées sur le rite, sur une pratique religieuse, donc sur une période ça, donnée. Et pas autrement, quoi. Voilà, c'était pendant des années. J'ai commencé à 6 ans, converti à près de 14 ans, donc ça a été très long. Je faisais ce qu'on appelle le Talmud Torah, donc l'étude de la Torah, qui est un peu l'équivalent du catéchisme. Et donc ça m'a l'air plus dur quand même. Surtout qu'en plus il faut apprendre l'hébreu. C'est quand même. C'était assez ennuyeux. Alors oui, apprendre l'hébreu, mais encore une fois, c'était apprendre dans le but de pratiquer et dans le but de prier. Et donc je pouvais lire l'hébreu, je pouvais réciter les prières sans les comprendre. Et voilà, encore aujourd'hui, je ne parle pas l'hébreu. C'est dommage, parce que c'est vrai qu'avec ces 6 années de pratique-là, j'aurais pu... Voilà, tant qu'à faire, ça aurait donné plus de sens au processus. Alors, vous avez... c'est-à-dire, moi, c'est ça qui... On comprend bien qu'après, quand vous êtes devenu adulte, vous vous êtes renseigné sur le sens des rites. Hein. Mais c'est vrai que quand même, on se dit, bon, franchement... est-ce que ça peut intéresser Dieu, tout ça? Moi, c'est tout au long de cette lecture, je me suis dit, oh, quand même, franchement, qu'est-ce que ça a à faire? À quel moment vous avez commencé à vous poser ces questions-là? Après le bar mitzvah? Les questions sur la foi, on se la pose tout le temps, je crois. Tout de suite. C'est juste que là, c'est le regard de l'enfant que j'ai voulu retranscrire, en fait. C'est-à-dire c'est vrai qu'à cet âge-là, on pense pas vraiment, on est vraiment on est convaincu par son entourage, par les parents. On est dans une communauté aussi qui croit. Donc, voilà. Et du reste, dans le judaïsme, la pratique est essentielle et encore une fois précède la foi. Donc on est on fait et on comprend ensuite. Aujourd'hui, évidemment, c'est différent. Pendant cette période qui était un peu obligatoire, contrainte, j'ai pris du recul par rapport à tout ça et voilà, je me pose des questions. Mais je me considère comme un juif athée. C'est-à-dire que, juif, je le reste, mais je me suis éloigné d'une certaine pratique de la religion. Alors, comment ça fait une crise quand on commence à se dire, finalement... Est-ce qu'il y a de la foi là derrière, quoi? C'est-à-dire, quand vous dites je suis un juif athée, ça veut dire quelque chose du point de vue culturel, mais ça veut aussi dire quelque chose du point de vue métaphysique. C'est quelque chose de très progressif, je crois. D'ailleurs, j'en parle. Après la conversion, donc j'ai fait ma bar mitzvah, mais quand j'ai commencé à remettre en cause cette pratique et à m'interroger sur la spiritualité, pour m'éloigner un peu de la religion, il m'a fallu quand même des années, par exemple, pour arrêter de manger kasher. Donc c'est parce qu'on a des habitudes qui durent des années. Ça prend énormément de temps d'en sortir. C'est quelque chose de très long qu'on fait par habitude et voilà. Et donc j'avais besoin de savoir pourquoi je continuais à pratiquer, qu'est-ce que ça signifiait pour moi manger kasher, qu'est-ce que ça signifiait aussi de manière très prosaïque pour la bête d'être mangée de cette façon. Donc ça, on interroge le rituel, pourquoi tel animal plutôt qu'un autre. Et puis finalement, on s'amuse beaucoup en retrouvant trace de ces textes. Alors on n'a pas non plus toujours les réponses à tout, mais c'est vrai que ça m'a permis de retracer un peu le parcours depuis donc une vingtaine d'années que je me pense sur le sujet. Je pense que le livre a maturé pendant des années avant de pouvoir... On sent que c'est très très dominé, oui. Ça c'est très... c'est au fond de vous-même et puis les choses qui arrivent. C'est pour ça d'ailleurs que l'écriture est à la fois profonde et légère, quoi. Je veux dire, on sent que cette force est là. Mais quand je dis léger, c'est parce qu'il y a
Voilà, il y a un humour, il y a une distance, il y a une ironie extraordinaire. Donc, on est en train de parler du livre de Benjamin Taïeb, Ma déconversion au judaïsme. C'est un titre. Voilà, je me suis demandé comment il avait trouvé ce titre-là, mais comment en trouver un autre? Parce que c'est quand même cette extraordinaire histoire. Et nous sommes sur RCF. Quand lira-t-on? Vous savez, l'émission, si jamais vous nous attrapez en route, on vous le dit. Comme ça, vous êtes tranquille. Je voulais vous demander... parce qu'il y a beaucoup de détails, c'est la force aussi de ce livre, c'est qu'elle se fonde sur ces détails. Par exemple, vous dites, maintenant je peux pas me raser le samedi matin. Sans avoir tout... oui, est-ce que j'ai le droit de me raser le samedi matin, surtout avec mon rasoir électrique? Il va falloir que j'appuie sur un bouton, enfin voilà, oui. Voilà. Ou bien oui, parce que... rentrer chez soi quand on revient des cérémonies du sabbat, avec les clés, on a toute c'est à la fois très j'allais dire très très intéressant, très riche du point de vue documentaire, et puis en même temps vous avez cette distance d'humour, de gentillesse, mais en même temps d'ironie quand même. Alors, je suis pas tendre avec les rabbins orthodoxes que j'ai connus. Donc, c'est le consistoire de Paris, qui a quand même un monopole sur le statut personnel des Juifs, donc les conversions, mariages, etc. Et qui finalement est très peu représentatif du judaïsme. C'est un mouvement minoritaire, mais qui a un pouvoir exorbitant de droit commun. Donc voilà, ça, j'ai pas été tendre parce que finalement, il vous impose à la fois une pratique très très dure, et quand il faut se replacer dans le contexte donc des années 80 où j'étais enfant, et donc bon, avec moins de compréhension et très peu d'ouverture finalement par rapport à cette pratique-là. Et puis ce sont des rabbins qui étaient absolument pas psychologue, et ça c'est terminant. C'est-à-dire que frappant, mon frère qui a mieux vécu que moi la conversion pour le coup a été converti, et puis on pensait que dans la foulée ce serait pareil pour moi, et en fait entre temps il y a eu un changement de rabbin, et donc on a estimé que mon dossier n'était pas prêt, et on était prêt à me convertir à 20 ans et quelques années. Donc évidemment quand on a 13 ans et vécu avec une grande injustice, et donc j'ai voulu faire un véritable plaidoyer pour cet enfant que j'étais, pour lui donner un avenir, quoi. Et bon, heureusement, on a du recul par rapport à tout ça. Il vaut mieux en rire. Et puis je pense que il y a des choses très très riches dans le judaïsme, et simplement, voilà, moi j'estime qu'aujourd'hui la démarche est davantage culturelle que cultuelle, si je puis dire. Très jolie page sur Jésus d'ailleurs. Alors voilà, c'est Quand lira-t-on? Benjamin Taïeb, Ma déconversion au judaïsme. C'est chez un éditeur qui s'appelle Lunatique, qui se trouve dans l'Ouest, hein, ouais, à Vitré. À Vitré, voilà, ça y est, il faut que je trouve l'adresse. Et c'est une collection qui s'appelle Parler debout. Alors, c'est une collection, j'espère qu'elle va continuer sur la lancée de Benjamin Taïeb, parce que, voilà, moi je suis très très fasciné par tout ce qui est debout aujourd'hui. J'ai écrit une petite histoire sur les agoniclites, qui était justement une secte qui pensait qu'il fallait pas plier les genoux, il fallait rester debout. Et donc, voilà, Parler debout, aux éditions Lunatiques. Une belle collection. Si vous avez un texte de cette qualité-là, vous pouvez toujours essayer de le renvoyer. Les éditeurs, c'est rare. Benjamin Taïeb, Ma déconversion au judaïsme. Merci d'être venu. Moi, je me suis absolument régalé à lire votre livre. Je l'ai commencé et je l'ai pas fini jusqu'à la dernière page. Très, très beau. Voilà. Allez-y, faites-vous plaisir, parce que c'est pas tous les jours. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.